Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actu de TPMP concernant les téléphones portables. En effet, ça fait écho à ce qui s'est passé avec l'iPhone 12, même si c'est, je pense, la majeure partie des iPhones. Alors, je sais plus, on en est au combienième, hein, ça sont au 600e, hein, iPhone 600 ou je sais pas où, quoi. Euh, mais donc voilà. Donc, et ça va. Pourquoi je vais parler de cette vidéo? Parce que déjà, pour son intérêt propre, et aussi pour vous parler des problématiques de toute la société. Il ne s'agit pas de critiquer la nourriture, le système de santé, etc. ou autre, mais c'est juste qu'il faut de la transparence. Et quand il n'y a pas de transparence, il y a des abus. C'est aussi simple que ça, que ce soit dans le milieu de la santé, pharmaceutique, etc. Et là, justement, on va parler téléphone. Donc voilà, alors, mais avant de partir sur TPMP et ce sujet-là, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson, bien évidemment. Merci à ceux qui s'abonnent, on est de plus en plus, là on est en train d'y aller, et je vois que il y a beaucoup qui avaient perdu la chaîne pendant un temps, parce que c'est normal, hein, c'est une autre chaîne, me retrouvent, donc c'est cool. C'est grâce au fait que vous partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, etc. Donc voilà. Sinon, ouais, je pense avoir tout dit. Ouais, c'est bon. Ouais. Bref, allez, on y va. On y va tout de suite, on perd pas de temps. Et ça concerne tout le monde. Et c'est ça qui est important, surtout pour vos enfants. Surtout pour vos enfants. Bah, pour vous-même, bien évidemment, mais pour vos enfants. Ok? Des smartphones retirés de la vente à cause d'un danger lié aux ondes. Faut-il avoir peur? Alors moi, je vais cliquer oui. Bon, c'est plutôt mitigé, mais bon, bref. Alors, on y va. J'ai tellement peur des ondes que même pendant la journée, je le mets en mode avion. Bravo. Et j'enlève le mode avion quand je veux passer des coups de fil. Donc du coup, après, je réponds à tous mes messages, mais généralement, je le mets en mode avion. Et il faut savoir, quand on est dans le train, je suis beaucoup dans le train ou dans les transports, à chaque fois qu'on est dans le train et qu'on a le téléphone, qu'on l'a en main, il borde en permanence. Donc par exemple, quand on est dans le train ou dans la voiture, c'est là qu'on reçoit le plus. Et moi, quand je suis dans le train, au bout de 20 minutes, j'ai les mains qui me piquent et j'ai mal à la tête. Parce qu'après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Ouais. Donc, Alors, ce qu'elle dit Delphine Vespizer est tout à fait véridique. Il faut savoir qu'elle est très, elle est en mode écolo, écolo bobo, etc. Et bon, écolo, bah bon, je vais pas rentrer. Allez, je vais pas tomber sur R Verspizer parce qu'elle dit des choses intéressantes. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous changez de borne, quand vous vous déplacez, ben ça va sur. Alors, vous imaginez bien qu'en voiture, ça y va. Et donc oui, il faut faire vraiment attention. Ça vous est certainement arrivé d'avoir la main chaude, d'avoir les mains qui piquent ou autre, et le téléphone qui surchauffe, etc. Faites très attention. Moi, et après, la problématique, c'est pas vraiment une solution de se dire je vais le mettre en mode avion. Alors oui, mais d'ailleurs, il va en parler tout à l'heure, le gars, le professionnel qui dénonce ces choses-là, qui a fait un ouvrage là-dessus. Le téléphone, il est fait pour communiquer. Donc, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, limite, t'as envie de dire ne prends pas de téléphone. Donc, c'est pas ça. La problématique, c'est qu'il faut régler ce problème-là avec les ondes, tu vois. Étudier suffisamment, voir à quel niveau c'est dangereux ou pas, ou changer ses habitudes de consommation. Voilà. On écoute la suite. Rien fait. Bah Je sais voilà. pas, ils m'ont dit ouais. Et parfois, quand on Moi est tout à très l'heure, moi longtemps au téléphone, il a chauffé alors que j'ai rien fait. Bah Je sais pas, voilà. ils m'ont dit ouais. et Ils m'ont dit, qu'il pouvait peut-être exploser et qu'il fallait tout de suite l'éteindre, le mettre à distance parce qu'il pouvait prendre feu spontanément. moi, ça a fait ça tout à l'heure. Je vous jure que c'est vrai. Ils m'ont dit urgent, le téléphone surchauffe. J'ai cru qu'il allait exploser. J'ai donné à Gilles Verdez. Pour mon débat. Oh, faut toujours qu'il raconte des conneries. Alors, avec Hanouna, on peut critiquer, et je critique. Je fais ça. Mais on peut reprocher beaucoup de choses. C'est quand même une heure de grande d'écoute. Et au moins, il permet de mettre en avant certaines paroles. C'est bien, tant mieux. On va pas chipoter. Ne me demandez pas de tomber sur Hanouna tous les jours, tout le temps comme ça. Voilà, là au moins le discours il est cohérent et tant mieux, tu vois. C'est ça qui est plaisant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des tests ont été faits par notre Agence nationale des fréquences, à l'ANFR, mais l'information que je vais vous donner ce soir, c'est que c'est quand même une annonce très tardive. C'est ça. Parce que les tests donc qu'a fait l'ANFR, elle les a faites en 2021. Ouais. Enfin,
On est en 2023, oui, absolument. D'ailleurs, j'étais venu sur votre plateau en 2021 pour parler du livre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces presque 2 années qui fait que finalement, des millions d'utilisateurs de téléphones portables n'ont pas eu le droit de savoir ce que savait l'Agence nationale. Et ça, c'est comme dans tout. Arrêtez de croire que les révélations que je vais vous faire sur Verdez, sur enfin, certaines choses, arrêtez de croire que ce sont pour tout le monde, que c'est pour tout le monde des révélations. C'est des révélations pour vous, la populace. Pas pareil. Sur la santé, c'est des révélations pour vous, la populace. Comme dans pas mal de choses. Par contre, eux, au-dessus, ils le savent très bien. Tu vois, des études ont été faites, ils le savent très bien ce qu'il en est, ce qu'ils en sont, ce que fait tel homme politique, attendez, hop, voilà. Quel produit est dangereux ou non. Ça, ils le savent tous, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas tous accès à l'information, ni à la santé ou autre. C'est ça qui est dommage, et c'est pour ça qu'il y a des lanceurs d'alerte, des gens qui font un travail pour essayer d'avertir la population. Voilà. Et c'est un peu mon rôle concernant Verdez, concernant d'autres choses, etc. Et certains, c'est pour le domaine de la santé. Donc, et il faut savoir que ça, il y a plein de problématiques. La Diane 35, l'amiante, il y en a eu plein. Il y en a eu plein où, par exemple, l'amiante, c'est 100 ans. 100 ans que les premiers tests on a vu que c'était nocif. Il a fallu 100 ans en France pour l'interdire. Et croyez, alors que dans certains pays, ça a été direct, ça a été immédiat, ainsi de suite. Mais en France, il a fallu 100 ans. Et puis, je vous en donne dans le mille. C'est pas qu'au bout de 100 ans de maladie, etc., on s'est dit, ah, on va penser un peu à la population. Non, 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 non. C'est juste qu'ils ont trouvé un matériau d'isolation qui était pas toxique. Moins toxique, tout du moins. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ont changé. C'est tout. Mais sinon, ça aurait continué. Par exemple, vous savez, dans la boisson Coca-Cola, il y a un agent, le E150D, regardez dans les ingrédients, c'est un colorant. C'est juste un colorant. Et qui est nocif pour la santé. Dans certains pays nordiques, ils ont expliqué, excusez-moi, si vous voulez vendre du coca chez nous, vous nous enlevez ce truc-là, vous le remplacez par je sais pas quoi. Et il a été remplacé. Alors, t'as toujours un Billy qui va me dire, bah alors pourquoi ils le font pas ici? Parce qu'en fait, ça coûte 0,001 centime plus cher le colorant pas toxique. Ah bah ça coûte rien. Avec le nombre de bouteilles qu'ils vendent, c'est des milliards. C'est des milliards. Là, dans les pays nordiques, ils perdent des milliards comparé à ici. Ici, ils gagnent des milliards. Mais, façon de parler, vous comprenez le truc. Mais bon. On va écouter la suite. Si on a un iPhone 12, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas le jeter. On dit qu'il faut attendre que sorte éventuellement une nouvelle mise à jour pour pouvoir entrer dans les normes. Est-ce que c'est vrai ça? Alors ça, si vous voulez, c'est une très mauvaise blague. Parce que cette histoire de mise à jour, en fait, vous comprenez que c'est la double peine pour ceux qui ont des iPhone 12. Donc, quand vous faites une mise à jour, vous modifiez, enfin, vous bridez le niveau d'énergie de votre téléphone. Mais sans avoir modifié, parce que dans votre téléphone, il y a des mini-antennes, des micro-antennes, et quand vous ne les bougez pas, en fait, ça fait ce qu'on pourrait, ça ressemblerait à une forme d'obsolescence programmée. Et en fait, donc la double peine, c'est quoi? C'est que non seulement vous avez été surexposé pendant les années d'utilisation, mais ensuite, vous avez un téléphone qui est beaucoup moins performant, et finalement, vous allez devoir en changer. Donc moi, la demande que je fais ici ce soir, c'est pas du tout ça. Ouais, bon, c'est vrai. Dans les médias, c'est de dire... Et là, je fais une petite parenthèse, c'est concernant les gens qui ont des iPhones. Franchement, excusez-moi, ça fait des années. On vous en parle, vous vouliez pas écouter. Vous vous obstinez, les mecs. Quand on vous disait que vous étiez des jompis. Vous étiez des jompis. C'est la vérité. T'as pas d'application, c'est tout pourrave. T'as fait la queue pour avoir le téléphone pour payer 1200 balles. Alors que tu prends un téléphone, les téléphones standards, etc., à 80 balles, qui est plus performant que n'importe quel iPhone, et en plus, c'est moins toxique, et puis tu fais pas la queue. Enfin, je sais pas, il y a un moment, posez-vous des questions, les mecs d'iPhone. Par contre, si vous avez des iPhones et que vous m'avez pas fait de dons, ça, par contre, ça pose problème.
Je comprends, attendez, oh, c'est quoi ce délire? On va pas déconner, là. Débat dans les médias, c'est de dire, mais vous voyez, de toute façon, il n'y a pas eu d'augmentation des cancers, donc tout va bien. Là aussi, c'est parfaitement faux. Santé publique France a publié dans son rapport sur les cancers de 2019, et on a un rapport annuel sur les cancers, et qui se basait sur les 30 dernières années donc, d'analyse, et a montré quoi? Elle a montré qu'on avait une multiplication par 4 et plus en 30 ans des cas de cancer les plus graves, qui s'appellent des glioblastomes, et pour lesquels nous n'avons pas de traitement et une durée de moyenne de vie de 15 mois. Pour vous donner un chiffre, comme ça parlera à tout le monde, c'est à peu près 50 000 morts sur les 20 dernières années, rien qu'en France. Voilà. Corrélation Et- est avérée. Alors, si je me trompe pas, c'est 50 000 juste pour l'alcool. Donc, j'ai envie de te dire, faut revoir ses priorités. Mais ouais. Et puis, ça me fait penser aux gens qui sont tout le temps, amène des preuves, t'as des preuves de ce que tu dis, prouve. Mais dans la manière que tu fais, c'est pour ça, parfois, il y en a, ils me disent ça, et puis, tu sais, je les taquine, ou je les bloque, ou je les gars, mais prouve. Déjà, respire, prends ta respiration, expire. C'est ton père iPhone. Apple, c'est ton père. Calme-toi, détends-toi. Je sais pas, moi demain on me dit ouais, mais attends, tu sais, cette télécommande. Ah bon? Je sais pas, t'es sûr? Ouais, machin. On a l'impression il le prend à cœur. Il a des parts dans la société, tu vois. Il a pas des parts dans Apple. Et c'est et ouais, mais t'as des preuves. Mais oui, mais il y a des enquêtes, il y a des trucs et tout a été fait. Il me dit il y a des preuves. C'est comme les Billy. Alors les propédos, hein, parce que je vous dis, je ne négocie pas, c'est les propédos. Commentaire, ouais, tu dis qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent un jour, t'en es meuf. Bah, Billy, va dans les chiffres du gouvernement. Je fais exprès de prendre les chiffres du gouvernement, parce que moi je te dis, il y a beaucoup plus. Prends les chiffres du gouvernement. Non, il y a 40 000 qui disparaissent chaque année, et dedans, t'en as à peu près 10 000 qu'on ne retrouvera jamais. C'est les chiffres du gouvernement. Mais il est trop feignant pour aller faire sa propre recherche. Il a l'information, il veut pas vérifier. C'est-à-dire qu'il te demande à toi, c'est vrai, c'est mensonge. Mais de toute façon, si je te dis oui, tu vas pas y croire, donc ça sert à rien. Et là, c'est la même chose. C'est prouvé que c'est toxique. Mais même si on te dit oui, tu t'en ficheras. Donc, j'ai envie de te dire, c'est particulier. Les arguments idiots. On a l'impression, tu vois, ils ont un business. Ouais, on a l'impression que le mec il travaille pour Wiko ou Huawei ou je sais pas quoi là, tu sais, Huawei ou je sais pas quoi la marque. Bon bref, les gars, écoutez, il est là pour votre intérêt. C'est-à-dire que maintenant t'as des gens quand tu viens pour leur intérêt, tu les reconseilles en bien, te tombent dessus. Allez, vas-y. Enfin bon, mais très important de prendre le téléphone, de le mettre bien au fond de la bouche, tu vois, et t'appelles. Ou bien au fond de l'autre côté, tu vois, tu l'enfonces et t'appelles. Voilà. Comme ça, tu seras content. Qui est le premier, que c'est notre téléphone portable qui est le premier niveau de notre exposition. Ce n'est ni le Wi-Fi, ni les antennes, on le comprend bien. En fait, plus vous approchez le téléphone, et c'est vraiment des questions de millimètres et de centimètres, plus vous vous exposez. Et donc ça, je dirais, il y a un fantasme un peu sur les questions sur les antennes relais sur le Wi-Fi sont légitimes. Mais la réalité, c'est que le téléphone que nous avons tous, c'est lui la première source d'exposition. En fait, là, ce qu'il veut signifier et vous transmettre comme message, c'est que oui, il y a des problématiques liées aux ondes qu'il faut étudier, qu'il faut lutter, et ainsi de suite. Mais la première des choses, c'est votre téléphone. Il est en train de te dire, c'est bien beau de t'enquiquiner sur une antenne qui est à 200 mètres de chez toi. Oui, effectivement. Mais ça, c'est un récepteur et un émetteur. Donc, c'est une antenne. C'est une mini-antenne, sauf qu'elle est beaucoup plus proche. Tu vois, elle se colle au truc, donc fais attention, c'est ça. Le premier, si t'as un problème avec les autres, le premier, c'est d'écarter ça, tu vois. Ne le laisse jamais, surtout au niveau pelvien, au niveau des parties intimes, etc., très important. Ne le mettez pas dans la poche du pantalon. Mesdames, messieurs, ne le mettez pas. Mettez-le n'importe où, mais ne le mettez pas là. Première des choses, essayez plutôt d'appeler, de pas trop rester au téléphone, de limiter l'exposition. Tu vois, c'est pas tu viens pendant 4 ans, t'en ailles dormir avec, etc. Eh bébé, tu m'appelles au téléphone. Ouais, non, c'est bon. Il y a un moment, faut savoir un petit peu se manquer. Et
Et voilà, et au moins des écouteurs filaires. Filaires, hein. Il y en a, ouais, moi je mets des écouteurs sans fil, c'est la même chose, c'est encore plus, c'est à l'intérieur du crâne. Vous imaginez, il met un truc à l'intérieur de son crâne, c'est encore pire, tu vois. C'est... Faites attention, un minimum. Tu vois, et c'est tous ces petites attentions qui fera que vous allez vivre correctement et de manière heureuse. Vraiment. C'est toutes ces petites attentions. Votre corps est un outil, c'est le plus bel outil, c'est la plus belle création de cet univers-là. Moi, je suis quelqu'un de croyant, je crois vraiment qu'on est la plus belle création de l'univers, plus qu'une galaxie, plus qu'une étoile, plus que tout ce que tu veux. Le miracle de la création, pour ceux qui sont croyants, bah écoutez, j'ai envie de te dire, regarde-toi dans un miroir. Bon, c'est vrai que t'en as qui sont vraiment moches, tu vois, mais donc là, oui, effectivement, ils se voient devant le miroir, c'est un peu comme Gilles Verdez, tu vois, ils se disent, oh my god, tu vois, c'est vrai, je peux comprendre qu'ils croient pas en Dieu, tu vois. Mais je dis, justement, ça montre à quel point t'es moche, ça montre à quel point il y a quelqu'un qui s'est acharné sur toi, la nature, tu vois qu'elle s'est acharnée sur certains, sur le plateau de TPMP. Mais vous, la majeure partie des gens, regardez-vous dans un miroir, dis-toi, les yeux, etc., le nez, le fait de respirer, le goût, la langue, etc. C'est quand même magnifique. Ils sont en train de passer des millions pour essayer de fabriquer des robots. Voilà. Et pète la misère. Le simple fait déjà de trouver une technologie avec les articulations pour faire ça, je peux te dire que là, c'est plusieurs milliards. Hein. Pour qu'un robot puisse faire ce geste-là, en bougeant en même temps les doigts, c'est plusieurs milliards. Toi, tu le fais naturellement. Bref, tout ça pour vous dire que il faut en prendre soin. C'est votre outil. Appelez ça comme vous voulez, l'âme ou votre cerveau, ce que vous voulez. C'est votre outil. Donc, je vois beaucoup de gens bichonner leur voiture, leur petit téléphone, leurs petits trucs, leurs ongles, etc. Mais le corps, rien. Rien. Très important, essayez de... Là, tu peux manger ce que tu veux, le gras, pas gras, sucré, ça c'est une chose. Mais il faut absolument pas que vous soyez en carence. Vitamines, minéraux, il faut faire des cures. Première des choses. Ensuite, ne pas hésiter de temps en temps à aller voir l'ostéopathe et drainage lymphatique. C'est très important, ça te rebooste. Des massages, hammam, sauna, etc. Prenez un peu soin de vous. De temps en temps, une fois par mois, tu vois, tu te fais plaisir et tu redémarres. Bref, allez. J'arrête de faire Madame Irma et de vous donner des conseils. Sachez qu'il y a des gens, ils payent des formations à 2500 € pour les conseils que je vous donne. Hein. Tu vois? Quand même dingue. Hein. Donc je vous demande juste de vous abonner et de laisser un petit commentaire et un petit pouce. Pouce bleu, pouce rouge, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà. Et pour mesdames, vous pouvez juste me donner votre corps, ça sera suffisant. Cannes, qui me dit est-ce que les tablettes sont dangereuses aussi pour les ondes? Là, il y a iPad. Bien sûr. C'est là aussi parce que bonnet blanc, blanc bonnet. Oui, parce que les tablettes, on peut par exemple les garder sur nous dans la zone pelvienne. C'est très. C'est quoi? Oui, au niveau des ondes. C'est ça. C'est là quoi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est ça, et vous l'avez compris, mais je veux vraiment le dire. Aujourd'hui, les tests. Attendez les gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait Raymond Abou? C'est pas méchant, mais Raymond. Vous voyez Raymond Abou, ce qu'il est en costard? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus l'homme du peuple, il a décidé de changer, il a décidé de s'affirmer, tu vois. Sacré Raymond Abou. Aujourd'hui, les tests sont faits. Les tests de DAS ne sont faits que sur les téléphones portables. Or, ils devraient être faits sur les ordinateurs connectés, sur les tablettes, sur les montres connectées, sur les jouets connectés. Voilà. Alors, surtout. Une expression aux États-Unis. Après, il faut faire beaucoup plus attention avec les enfants et surtout ne pas les traumatiser parce que c'est des enfants de cette génération et donner pendant un certain temps, c'est tout. Faut juste limiter. C'est comme la télévision. La télévision, tu peux laisser se faire plaisir un petit moment, mais voilà, après il faut limiter. Enfin, ça dépend de l'âge. Hein. Moi, je te parle d'enfants, je te parle pas de petits enfants. Ça doit être interdit. Point barre. Hein, ils ont une expression aux États-Unis, la distance avec votre téléphone est votre meilleur ami. Voilà. Ah, c'est ça, donc ouais. c'est, à mon avis, une expression qu'on peut garder. Donc là, dans la poche, comme ça, comme vous le mettez, avec poche extérieure, voilà. Avec une coque. Poche extérieure, on le met pas, comme beaucoup on voit dans les téléfilms, les films, Ça, partout. C'est la même chose avec les ex. Plus il y a de la distance, mieux c'est.
Tu vois, c'est important de le savoir. Par contre, vous, c'est votre ami. Moins il y a de distance avec le bouton abonner, etc. Et là, ça se passe bien, vous inquiétez pas. Le téléphone dans la poche. Pourquoi, par rapport à ces questions, là aussi, des problèmes de risque d'infertilité, c'est chauffer. Poche intérieure, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Donc, en gros, on le met pas au contact direct du corps. Et aujourd'hui, moi, j'ai quand même réussi, alors que à peu près tout le monde m'appelait, à ne jamais mettre mon téléphone ni dans ma poche, ni à l'oreille. Donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait faisable. On utilise le haut-parleur. Alors le haut-parleur, justement, le haut-parleur, c'est le mieux. Le haut-parleur, est-ce que c'est le mieux? C'est le mieux. Clairement, c'est le mieux. Alors, pour les gens qui travaillent en open space ou qui veulent un peu de discrétion, on utilise des kits main libre et pas les kits Bluetooth. Parce que le problème des... Alors là, bon, là, il passe sur un autre sujet. Alors, il explique qu'il faut pas prendre, il faut prendre des, comment on appelle ça, des kits main libre filaires, des écouteurs filaires et AirTube. En fait, il explique que c'est AirTube, ce qui veut dire que le fil, il y a de l'air dedans, qui est autour du fil. De toute façon, quand tu appuies, tu le sens. Et ça permet de, justement, réduire la concentration en ondes. Tu vois, c'est comme le double vitrage. Vous savez, hein, on a des vitres et on laisse une fine particule d'air et qui atténue les bruits. Tout simplement. Donc voilà. Faites attention à votre santé, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Hein. C'était intéressant. Et ça, c'est ce genre d'invité qui est exceptionnel, tu vois, on en apprend, c'est intéressant. Ça n'empêche pas Hanouna de faire ses bêtises, de rigoler, etc. Et voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense pas aller plus loin. Je voulais vraiment partager cette vidéo pour que vous avertir et que vous soyez un peu conscient des dangers. Alors, on en est tous un petit peu conscients, mais c'est juste un petit rappel. De temps en temps, n'hésitez pas un petit peu à écarter le téléphone. C'est tout. Voilà. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir, TPMY. Par contre, je tiens juste à préciser, si tu es une jolie demoiselle, là par contre, sache que là, je peux rester des heures avec le téléphone collé à l'oreille parce que tu en vaux la peine. Oui, toi, si tu es jolie, n'hésite surtout pas.